Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Dans un précédent tutoriel, nous avons vu comment créer une liste déroulante en cascade à 2 niveaux sur Excel et dans un autre, comment créer une liste déroulante en cascade à 2 niveaux dans un formulaire Excel en VBA. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une liste déroulante en cascade à 3 niveaux sur Excel. Pour créer des listes déroulantes en cascade à plusieurs niveaux, il existe 2 méthodes. La première, plus simple à mettre en place au départ, peut contenir une base de données plus complexe à maintenir à jour. La seconde, un peu plus complexe à mettre en place, sera plus simple au niveau de la mise à jour de la base de données. Votre choix devra se faire en fonction de la taille de votre base de données et de la fréquence de ces mises à jour. Mais aujourd'hui, nous n'aborderons que la première méthode. La seconde sera abordée une prochaine fois, de même que pour le cas de cascade où la troisième liste doit être filtrée selon ce qui se trouve dans la deuxième liste, mais aussi la première. Dans ce tutoriel, nous allons traiter de continents, pays et villes. La sélection d'une ville se faisant dans une liste filtrée par le pays précédemment sélectionné, lui-même filtré par le continent choisi. Bien sûr, l'exemple peut être transposé à d'autres cas comme les différentes régions et départements d'un pays, voire les différents départements d'une entreprise ou ses différentes gammes de produits. Dans le fichier que je vais utiliser, nous avons 3 tableaux comportant chacun des continents, des pays et des villes. Les continents se trouvent en colonne A, donc ici, les pays des colonnes C à G, et les villes des colonnes I à G tout à la fin, ici. Notez que pour cette méthode, je n'ai pas créé de plage sous forme de tableau via le menu Insertion, Tableau, donc pour les villes et les pays, car je veux pouvoir trier ces dernières par ordre alphabétique. Donc il faut que les colonnes restent indépendantes. Donc ici, je peux faire une sélection dans Accueil, Trier et Filtrer, trier de A à Z. Donc là, je n'étends pas la sélection et je fais trier. Là, ça fonctionne. Si je mets un tableau, ça va tout décaler. Donc il y a seulement le tableau des continents qui est un vrai tableau. Pour le reste, j'ai simplement utilisé la commande mettre sous forme de tableau. Comme pour la liste en cascade à 2 niveaux, vous devez nommer vos plages. Pour les continents, je vais sélectionner les cellules A2 à A6 et dans le menu Formule, je vais cliquer sur Définir un nom. Et ici, je vais saisir continent. Je peux aussi le faire directement par la zone nom, ici. Donc continent avec un S et je fais Entrée. Pour les autres plages, nous allons gagner du temps via le nommage par sélection. Vous allez donc sélectionner les cellules C1 à G6 et toujours dans le menu Formule, vous allez cliquer sur Depuis sélection. Je vais ne garder coché que ligne du haut, donc je retire colonne de gauche et je fais OK. On peut croire qu'il ne se passe rien, mais en fait dans le gestionnaire de noms, ça m'a nommé donc toutes les listes avec l'en-tête, donc Afrique, ça va diriger vers Algérie, Égypte, etc. L'Amérique vers Argentine, Brésil, etc. Et ainsi de suite pour les 5 continents. Donc là, je peux fermer et je vais faire exactement pareil en sélectionnant I1. Et ensuite, je fais CTRL Maj, flèche du bas, flèche de droite. Comme ça sélectionne tout le tableau. Et pareil, depuis une sélection, et je retire donc colonne de gauche, je garde ligne du haut. OK. Et là, pareil, ça m'a nommé tous les pays. Par contre, il y a une petite particularité. Alors, vous voyez par exemple que Nouvelle-Zélande a un tiret. Donc, Nouvelle-Zélande, il est où? Il est là. Et il a un tiret. On ne peut pas mettre de tiret dans des noms de plage. Donc, si je vais voir le gestionnaire de noms, Nouvelle-Zélande, il m'a mis un underscore. Donc c'est important pour la suite. On va voir comment on va faire. Alors, dans la feuille choix, donc ici, c'est là où je vais faire mes choix dans les listes. Donc en A1, je vais aller dans le menu Données, Validation des données. Et à l'onglet Options, je vais choisir Autoriser liste. Et comme source, égale continent.
Donc là, c'est une liste déroulante simple, comme on l'a déjà vu dans un précédent tutoriel où l'on se base sur une source dynamique. Donc, je vais cliquer sur OK. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Ce que je peux faire, c'est utiliser la poignée de recopie pour recopier cette liste sur plusieurs cellules. Donc par exemple jusqu'à A10. Et ici, ça fonctionne toujours. On va maintenant s'occuper de la liste déroulante des pays. Donc je vais me placer en B1. Je vais de nouveau dans la validation des données et autoriser la liste. Cette fois-ci, tout comme dans le tutoriel sur la création de listes déroulantes en cascade avec Excel, je vais écrire comme source égale indirect. Et entre parenthèses A1. Voilà, donc ça c'est exactement pareil que dans le précédent tutoriel. Et donc indirect A1 puisque ma liste se trouve en A1. OK. Donc là j'ai un message qui m'indique que la source est erronée. Je clique sur oui. Et encore une fois, je peux utiliser la poignée de recopie pour recopier cette liste jusqu'à la cellule A10. Alors dans ce cas, si vous avez fait la validation des données en sélectionnant directement la cellule, assurez-vous bien de supprimer les dollars. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ça restera bloqué sur A1. Donc sans les signes du dollar, on aura bien une cellule relative. Donc pour en savoir plus sur les cellules relatives, absolues ou mixtes, je vous conseille le kit du bon démarrage avec les formules Excel, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et enfin, pour la liste des villes, je vais faire exactement la même chose en C1. Je vais donc dans la validation des données, autoriser liste, égale indirect, et cette fois-ci on met B1. Donc tout à l'heure on avait A1 pour la liste des continents, et maintenant on met B1 pour la liste des pays. Et je fais OK. Oui. Et je tire une nouvelle fois la liste. Donc en l'état, normalement tout doit fonctionner. Donc on va faire un petit test. Si je choisis l'Afrique, l'Algérie, j'ai bien les villes algériennes. Je peux essayer autre chose. L'Europe, l'Espagne, et j'ai les villes espagnoles. Donc jusque-là, tout va bien. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, pour la Nouvelle-Zélande par exemple, donc qui est en Océanie, Nouvelle-Zélande, jusque-là ça fonctionne. Par contre, on n'a pas du tout de ville. Pourquoi? Parce que Excel ne reconnaît pas le tiret. Lui, il connaît l'underscore dans son nom de plage, comme on l'a vu ici. Donc forcément, il ne peut pas le reconnaître. Donc on va voir comment remédier à cela. Parce que là, on l'a pour la Nouvelle-Zélande, mais ça marche aussi pour les États-Unis, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vietnam. Et donc, si vous avez d'autres caractères spéciaux qui pourraient être remplacés par des underscores, la suite va vous intéresser. Donc, pour corriger ce petit souci, on va modifier la formule de validation des données des villes. Donc, c'est là où je suis, c'est 1. Donc, données validation. Et on va imbriquer deux fonctions substituts qui permettront de remplacer un ou plusieurs caractères par d'autres. Donc, on va se mettre à la place de B1. On va écrire substitut, entre parenthèses, substitut une nouvelle fois. Donc, n'oubliez pas le E à la fin. Entre parenthèses, B1, point virgule. Là, j'ouvre les guillemets, je fais espace, guillemets. Pourquoi? Parce que le Vietnam, il n'a pas de tiret, il a une espace. Donc là, on va remplacer l'espace par, donc point virgule, j'ouvre les guillemets, underscore, et je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse, donc ça c'est le premier substitut. Et le deuxième, point virgule, cette fois-ci, entre les guillemets, je mets un tiret, et je le remplace une nouvelle fois par l'underscore. Et je ferme une seule parenthèse, puisque l'autre est déjà fermée. Donc là, dans un premier temps, je remplace les espaces par des underscores. Et ensuite, ce texte-là, je remplace les tirets par des underscores. Et là, ensuite, je fais ma recherche comme tout à l'heure. Jusque-là, rien ne change. Et là, je fais OK. Et là, c'est corrigé. Nouvelle-Zélande a toujours son tiret, mais j'ai bien mes villes. Et donc, pour le Vietnam, donc Asie, Vietnam, et on a bien les villes vietnamiennes. Bien sûr, n'oubliez pas
de tirer la cellule pour que ça fonctionne aussi sur les autres lignes. Et alors on peut faire exactement la même chose avec les pays pour anticiper une éventuelle saisie de continents avec des espaces ou caractères spéciaux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier-coller ce qu'on a mis ici. Donc je fais un CTRL-C, commande C sur Mac, je me mets dans les pays, validation des données, je remplace, et par contre je n'oublie pas de changer B1 par A1. Et je fais OK. Une nouvelle fois, je tire la poignée. Voilà, je retire ce qu'il y avait. Voilà, donc je teste n'importe quelle ligne, Asie, Vietnam, ça fonctionne. Et bien sûr, pour que tout cela fonctionne, il ne faut pas oublier que chaque continent indiqué ici doit posséder le même nom ici, et que chaque pays indiqué là doit avoir le même nom ici, pour qu'ensuite le nom soit reconnu dans le gestionnaire de noms. Et bien sûr, si vous avez d'autres caractères spéciaux, vous pouvez imbriquer encore d'autres fonctions substituts comme on vient de le faire. Alors, on va rajouter quelque chose pour améliorer l'expérience utilisateur, donc dans Choix. Alors, on va supprimer tout ça. Enfin, on efface juste le contenu, hein, je n'ai pas effacé les listes. Si par exemple, là, je n'ai pas de continent et que j'essaye de choisir un pays, rien ne se passe, de même que pour les villes. Mais pour mieux guider l'utilisateur, il est préférable de lui indiquer quel est le problème, parce que là, il clique, mais il ne sait pas pourquoi. Il ne se passe rien. Donc pour cela, je vais imbriquer une fonction si qui affichera un texte comme unique élément de la liste. Avant de modifier la formule, dans une cellule quelconque, donc par exemple ici, on pourra ensuite masquer la cellule ou la colonne, peu importe. Donc je me mets ici et j'écris sélectionner un continent. Et en dessous, sélectionner un pays. Voilà. Et ensuite, je sélectionne donc sélectionner un continent. Et dans la zone nom, je vais écrire continent vide avec un underscore. Je fais entrer. Et la cellule d'en dessous, sélectionner un pays, bah, je vais l'appeler pays vide. Et je fais entrer. Maintenant, je retourne dans ma validation des données de B1, donc ici, et je vais imbriquer une fonction si, donc qui va entourer ce que j'ai déjà. Donc je me mets entre le égal et le indirect, et je vais écrire si A1, donc la cellule où il y a mes continents, est égal à rien, donc des guillemets vides, alors continent vide. Alors je fais référence à ma cellule qui contient continent vide. Je peux écrire n'importe quoi, hein. À la place de sélectionner un continent, je peux écrire ce que je veux. Le tout est qu'on fasse référence à une cellule qui existe et qui est nommée. Donc point virgule. Ensuite, j'ai toute ma formule. Là, je n'y touche pas. Je vais à la fin. Alors faites attention à ne pas utiliser les touches fléchées de votre clavier, sinon ça rajoute... Bah, je vais vous montrer là. Voilà. Ça rajoute des cellules, donc ça va pas. Alors, hop, et on le mettra après. Voilà. Et donc à la fin, on rajoute simplement une parenthèse. Ok. Je l'ai mal écrite apparemment. Ouais, continent. Ok. Donc simplement, ma formule indique que si A1 est vide, alors on affiche ce qu'il y a dans la cellule nommée continent vide. Et sinon, bah, on affiche la liste des pays comme précédemment. On va faire exactement la même chose pour les villes. Donc, si, entre parenthèses, alors cette fois-ci, on va faire référence à B1 et non pas à A1. Donc, égal à rien, on met toute la formule et à la fin, on met une parenthèse fermante. Ok. Oui, j'ai oublié la moitié. Donc, guillemets, point virgule, pays vide, bien sûr. C'est comme tout à l'heure, sauf que là, c'est pays vide à la place de continent et B1 à la place de A1. Donc ensuite, point virgule, oui, il y est, et OK. Alors, par contre, pour cette dernière liste, on peut aussi conditionner si le continent est le pays.
sont vides. Donc juste avant, on va revenir dessus. Donc avant B1, entre la parenthèse ouvrante et B1, on va mettre ou. On ouvre la parenthèse. B1 égale rien, point virgule, B1 égale continent, vide. On ferme la parenthèse, point virgule, pays vide, indirect, etc. Et à la fin, j'ai bien toujours mes 3 parenthèses. Ok. Ouais, normalement, c'est bon. Donc en fait, j'ai imbriqué un OU qui permet de conditionner si B1 est vide ou contient le texte sélectionné un continent afin de m'éviter d'avoir de nouveau une liste déroulante qui semble ne pas fonctionner. Donc là, on teste. Sélectionner un continent. Oui, puisque je ne l'ai pas sélectionné. Ok. Et là, sélectionner un pays. Alors, il est un peu tronqué. Voilà, sélectionner un pays. Alors bien sûr, je peux le sélectionner, mais bon, on verra qu'on n'a pas choisi de ville. Donc là, de cette manière, que j'ai rien choisi en B1 ou que j'ai sélectionné, alors là, hop, ou que j'ai sélectionné un continent, j'aurais bien sélectionné un pays ici. Donc ça sert à ça, cette imbrication avec le OU. Avec cette méthode, il faudra rajouter le continent, le pays ou la ville dans le bon tableau, puis rajouter les colonnes nécessaires et s'assurer que la plage de données est prise en compte. Sinon, les listes déroulantes ne comporteront pas ces nouveaux éléments. Nous verrons dans un prochain tutoriel comment placer tous les éléments dans le même tableau, ce qui peut être plus facile à maintenir à jour. Vous retrouverez le fichier utilisé dans l'espace membre accessible aux abonnés à la newsletter.